Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Ou même qui est ensemble avec nous à soir dans l'étude biblique de la parole de Dieu. C'est toujours pour nous un grand privilège, une grande opportunité pour nous capables de chiter devant la Bible, la parole de Dieu, pour le Saint-Esprit capable d'instruire nous, former nous dans la connaissance spirituelle de la parole de Dieu, pour capable de nous des bons gens de direction en attendant le son de la trompette retentissante pour les élus de Dieu Jésus-Christ dans les quatre coins du monde. Je dis encore son privilège pour nous toujours continuer à faire étude biblique parole bon Dieu dans Matthieu chapitre 24 et aussi dans Marc chapitre 13 et aussi dans Luc chapitre 21, côté que le Seigneur portait un message eschatologique sur la fin de toutes les trois collectivités et nous capables de dire à travers la planète Terre, toutes les nations qui vivent sur la terre, le Seigneur était parlé pour eux, il était parlé pour l'Église, il était parlé pour Israël. Après-midi, toujours dans le thème, nous, les signes de la fin de toutes les existences, à l'exception du grand Dieu trinitaire et sa famille. Les signes de la fin de toutes les existences, à l'exception du grand Dieu trinitaire et sa famille. Nous parlons du grand Dieu trinitaire, nous parlons le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la famille de Dieu qui c'est nous tous qui acceptent Jésus-Christ, qui prend la nouvelle naissance spirituelle dans le royaume de Dieu. Nous venons rentrer dans la grande famille, la famille de Dieu. Dans 1 Pierre 4, verset 7, apôtre Pierre dit la fin de toutes les choses est proche. Et dit c'est là nous-mêmes pour nous rentrer dans la prière, pour nous rentrer dans la parole, pour nous rester dans la consécration, rester dans la présence de Dieu, parce que bon Dieu permet que nous constations comment toute bagaille a fini devant nous avant que nous allions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que petit bon Dieu. Dans Jean 1er verset 12, il dit comme ça que maintenant à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non selon la volonté humaine de la chair, non selon la disposition de l'homme, mais selon Dieu. Et dans Romains chapitre 8, verset 16-17, apôtre Paul dit qu'à l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et d'ici nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça fait une sentir que moi, avant qui accepté Jésus-Christ qui naît de nouveau, nous venons entrer dans la grande famille de Dieu. La famille de Dieu vient complétive par rapport à Dieu le Père, par rapport à Dieu le Fils, par rapport à la puissance du Saint-Esprit et par rapport à nous chaque qui a accepté Jésus-Christ qui est ensemble avec nous bon table spirituelle ça pour nous capables de partager et déguster la parole de Dieu. Là nous parlons de la fin de toutes les existences, nous toute bagaille a fini à l'exception du Dieu trinitaire qui fait moins avant nous pas en liste pour nous finir tout. Même avec toute bagaille nous qui a fini, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons subi, n'est-ce pas, une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça veut faire que nous ne pas gagner une identité charnelle naturelle, mais nous venons gagner une identification spirituelle qui fait moins avoir une l'autre espérance. Donc tout ça qui a passé devant nous aujourd'hui, tout ça que nous constatons qui a passé, le Seigneur fait nous grâce, nous prenons partie de eux, mais nous faisons partie de la grande famille de Dieu sur la terre. Les prophéties de Jésus-Christ sur la fin des trois collectivités, dans Matthieu chapitre 24, verset 7, il parle concernant les nations. Une nation va soulever contre l'autre nation. Et aussi dans Marc chapitre 13, tout, il parle de ça. Et aussi dans Luc 21. Il parle de une nation, c'est que le Seigneur Jésus a fait prophétie pour toutes les nations et pour chaque nation constituant une collectivité. Et le Seigneur fait prophétie dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, aussi pour l'église de Jésus-Christ. Et aussi il fait prophétie, n'est-ce pas, pour Israël. Nation yo, prophétie que le Seigneur fait pour eux, yo a marché, n'est-ce pas, vers leur jugement, de n'avoir pas accepté le message de la grâce de Dieu durant environ presque 2000 ans, depuis le message de la grâce a prêché, et bien les hommes pas quitté, n'est-ce pas, parole à travers ses cœurs, pour repentir, sortir, n'est-ce pas, dans la désobéissance, sortir dans le péché pour accepter Jésus-Christ, et bien bon Dieu, n'est-ce pas, caché jugement dans le cœur. Eh bien, captant toute nation ça yo, tout peuple ça yo, toute collectivité ça yo qui peut accepter Jésus-Christ. Et le Seigneur, toujours dans le même chapitre, Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, il fait prophétie, n'est-ce pas, pour Israël comme une deuxième collectivité de peuple qui a marché vers sa restauration finale. À savoir, n'est-ce pas, le figuier. Jésus te dit, lorsqu'on a un pied figuier va commencer pour ses feuilles, c'est pour qu'on ait que l'été est proche.
Et le Seigneur fait prophétie pour l'église qui a vécu sur la terre aujourd'hui. Ça fait moins avec. Il est toujours bon, il est toujours recommandé, il est toujours nécessaire pour nous participer aux études bibliques de la parole de Dieu, pour nous capables de connaître qui prophétie que le Seigneur a fait en notre faveur, pour nous pas laisser nous séduire, pour nous pas, n'est-ce pas, laisser nous, n'est-ce pas, évader ou éparpiller par toutes sortes d'idéologies des hommes, mais pour nous capables de laisser nous diriger, orienter, influencer par la puissance du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 24, verset 7, le Seigneur parlait concernant une nation va lever contre l'autre nation. Ça, c'est, n'est-ce pas, une collectivité de l'ensemble de toutes les nations vivant sur la planète Terre. Eh bien, le Seigneur pour ton message eschatologique pour dans Matthieu 24. Et lorsque nous avançons un peu plus loin, nous arrivons dans le verset 12, il dit parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça fait une sorte que moins avant, le Seigneur recommande nous pour nous capables de responsabiliser nous, pour nous capables d'aimer ferme dans la foi, pour que nous capables de marcher, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans l'évangile de Jésus-Christ, pendant que nous avons constaté tout ce qui a passé devant Dieu nous dans le monde aujourd'hui. Mais moins avant, nous avons plus que 10 000 et une raisons pour nous persévérer en Christ, persévérer dans la parole de Dieu, pendant que nous avons toute nation, il y a déboussolé, il y a déraillé, il y a désaxé. Mais moins avant, nous-mêmes, responsabilité, nous, c'est pour nous demeurer fermes dans la foi, pour nous rester dans la présence de bon Dieu, rester dans la parole de Dieu. Ça veut faire sentir que moi, avant frère, je dis à cap vivre dans un siècle qui est extrêmement déconcertant. Nous vivons dans un monde qui est déboussolé, nous vivons dans un monde qui est désaxé. Eh bien, moi, avec nous devons regarder nous fixer sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ennemi en pas séduire nous, soit d'une manière ou d'une autre, soit, n'est-ce pas, par environnement nous pour pas séduire nous, soit que par propre pensée pas nous pour pas séduire nous, soit propre, n'est-ce pas, par ça que nous avons constaté pour pas séduire à travers les événements. Et je dis, il y a un pile monde qui perdu la foi, il y a un pile monde qui descend. Le Seigneur te dit dans Matthieu chapitre 24, verset 10 là, il dit qu'il y a un pile qui a succombé, il y a un pile qui a perdu la foi, il y a un pile qui a tombé parce que vous pas connaît la parole bien et vous pas gagné une bonne disposition dans le cœur pour chercher bon Dieu parce que événement ont tellement frappé fort à travers le monde, si vous pas gagné une bonne base dans la foi, ou pas gagné solide dans la foi, ou pas gagné prendre temps pour te chercher bon Dieu. Et je dis, capable de troubler. Mais Jésus dit, gardez-vous d'être troublé, parce qu'il connaît des bagages capables de troubler moins avec vous, si nous pas quitter le regard nous fixer sur le Christ et sur le Christ seul. Pendant que vous attendez dans le moment, ça fait que vous content dans bon Dieu, parce que vous avez une espérance vivante en Jésus-Christ. Fait que vous content dans bon Dieu, parce que celui qui vous a fait, n'est-ce pas, la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Ça veut dire que quand moi avant nous tout bagaille paraître noir au milieu de nous dans notre environnement à travers le monde, nous devons lever nos regards vers le ciel, même genre avec Étienne, lorsque tu as crasé en bas roche dans Actes des Apôtres chapitre 6 à 7, et d'où Étienne, n'est-ce pas, j'étais regard vers le ciel, il était Jésus était debout à la droite de son Père. Étienne pas les nuages, Étienne pas les étoiles, Étienne pas la lune, le soleil, Étienne pas les anges. Bagage ça tout dans le ciel, mais il était Jésus parce que Étienne c'est avec Jésus qu'il était connecté. Ça fait que moi avant aujourd'hui, à nous pas connecter avec rien qui charnel, qui naturel, en tant que monde qui fait partie de la famille de Dieu, de la race de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, connectés avec bon Dieu, avec Jésus-Christ. Quelque chose ça qui nous est passé, c'est le Seigneur pour nous tendre mot d'ordre parle. D'ailleurs, nous ne sommes pas capables de déplacer pour n'aller aucun côté, nous ne sommes pas côté pour aller parce que la terre est en bouleverse. La terre qu'on y a tracassé ici et là. Mais moi avec nous devons camper ferme sur ce solide fondement qui est Jésus. Nous devons camper ferme sur ce solide fondement et sur ce fondement, même quand nous avons secoué à travers le monde par tous les événements, mais moi avant nous devons camper ferme. Nous avons entendu un reportage dans le pays Afrique, dans la semaine ça, il y a plus de 250 chrétiens qui déjà notés pour brûler par la religion musulmane, par les musulmans. Donc à travers le monde chrétien, mal vu, mal entendu, mal analysé, parce que nous sommes, n'est-ce pas, de la race de Dieu, diable a raillé nous. Nous sommes nouvelles créatures, nous sommes nouvelles créations, Satan pas capable d'emmener nous, c'est normal pour le railler nous, parce qu'il compte ça le rater dans le ciel là, il compte ça le perdu, il pas t'arrêter mais nous-mêmes pour nous jouer, pour nous bénéficier.
Ça fait moins avoir, nous devons demeurer fermes dans la foi, parce que le Seigneur, c'est normal pour te porter un tel message dans Matthieu 24, dans Luc chapitre 21, Marc chapitre 13, pour être capable de consoler, moins avoir, encourager, moins avec, là, traverser ces moments difficiles, ça, pour nous connaître le Seigneur, la travaille en notre faveur, comme le dernier sacrificateur, le dernier roi, le dernier prophète, qui a intercédé auprès de notre Dieu pour moi avec vous. Je dis à nous rester dans l'espérance, dans l'unité de la foi en Christ, parce que bagaille fin gâté net à travers le monde, par un côté moun kabal prend refuge encore, c'est prophétie ça que le Seigneur a fait en l'an 33 sur la terre de Palestine, juste avant, n'est-ce pas, ça monter dans le ciel, il t'a quitté message ça je dis parce qu'il connaît l'église, t'as pas traverser des moments de pèlerinage sur la terre, et l'église t'as pas le pour faire face avec des moments difficiles à la veille de son retour, à la veille de son enlèvement. Leur étude de cette église prophétique d'Apocalypse, c'était l'église d'Éphèse, l'église d'Esmina, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de la Odyssée. Eh bien, moi, avant aujourd'hui, on vivre dans la période de l'église du dernier temps, l'église de la fin, l'église du temps de la technologie, l'église du temps moderne. Quand on constate un paquet de bagailles qui a fait qu'on y a à travers le monde, ça fait qu'on y a une guerre qui déclenche, n'est-ce pas, entre la Russie et l'Ukraine, li bay moins avoir une leçon parce que qu'on y a même en Haïti, un pays côté que nous vivons, la vie a tellement venu extrapoler, la vie a tellement venu cher, tout bagage a venu monter et on dit avant longtemps on va monter gasoline etc. parce que non seulement nation a fait la guerre comme ça, mais conséquence guerre, retomber guerre, il va le faire sur le monde. Ça veut faire que Jésus de temps dit moins avant, n'a pas de parler de guerre et des bruits de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Donc les nouveaux bagages sont privés comme ça, c'est pas un moment pour nous courir le cacher, c'est pas un moment pour nous chercher refuge, parce que nous avons un refuge déjà en Jésus-Christ seulement qui te regarde nous fixer sur le Christ et sur le Christ seul. Frère, il y a quelques bagages, nous sommes capables de signaler, nous sommes capables de dire dans Matthieu 24, il faut que nous disions parce que nous là et nous constatons, nous vivons. Et le Seigneur est temps qu'on est l'église de la Odyssée, l'église du dernier temps, l'église de la fin des temps, l'église de ce siècle, il pourra le faire face avec des moments difficiles et moins avant, on a privé touché. Fait que on compte en bon Dieu, avec grâce bon Dieu, que bon Dieu bénisse, à la prochaine.